Oui, ben, j'ai un syndrome myasthénique congénital. Oui. C'est une maladie qui touche la jonction entre les nerfs et les muscles. En fait, les muscles sont normaux, mais c'est la communication avec les nerfs qui se fait mal. Donc le muscle se fatigue très vite. En fait, je pouvais marcher, mais seulement une trentaine de mètres. Et après, j'étais trop fatiguée et je devais m'arrêter. Oui. Donc j'étais tout le temps en fauteuil roulant, sauf chez moi où je pouvais me débrouiller à pied. À partir de quel âge avez-vous ressenti ces difficultés? Dès la naissance, en fait, j'ai mis longtemps à savoir marcher. Et puis je tombais souvent, donc je me faisais porter régulièrement. Puis j'ai eu mon premier fauteuil roulant vers l'âge de 13 ans. Et puis jusqu'à mes 20 ans, tous les ans, j'allais en consultation chez des spécialistes. Mais ils ne trouvaient pas de diagnostic précis. On savait que c'était une maladie rare qui vous touchait? Oui, en fait, à l'âge de 5 ans, on m'avait diagnostiqué une myopathie non étiquetée. Oui. Donc ça veut dire une maladie musculaire, mais dont on ne connaît pas le gène responsable. Voilà. Et pendant 20 ans, j'étais en errance diagnostique. En fait, vers l'âge de 20 ans, j'ai un peu laissé tomber et disons que... Vous viviez avec? Voilà, je vivais avec. Ouais. J'ai accepté le fait que j'allais passer ma vie en fauteuil roulant. J'étais épanouie quand même. Et voilà, pendant 5 ans, j'ai fait une pause dans mon suivi. Et puis finalement, en fait, pendant ces 5 années, la recherche a énormément progressé grâce au Téléthon. Et quand j'ai repris rendez-vous à l'âge de 25 ans, voilà, ils ont enfin pu poser un diagnostic. Et le jour où on m'a annoncé mon diagnostic, on m'a aussi dit qu'il existait un traitement. Ah, c'est fabuleux. Donc c'est vraiment une journée incroyable. Une journée inoubliable, ouais. Oui. Et donc, 20 ans après le premier diagnostic de cette maladie rare qu'on n'arrive pas à soigner, on vous offre un espoir et vous prenez ce médicament? Oui, quelques mois après le diagnostic, j'ai commencé à prendre le traitement et au bout de quelques jours, j'ai vu que ça fonctionnait, que j'arrivais à marcher plus longtemps. Au bout d'un mois, j'arrive à marcher un quart d'heure, alors qu'avant, c'était même pas une minute. Oui. Et puis, au fur et à mesure, mes muscles se sont renforcés et aujourd'hui, j'ai plus du tout besoin de mon fauteuil roulant. J'arrive à marcher plusieurs heures d'affilée. Non, vous arrivez même à gravir le pic du Canigou qui culmine à 2874 mètres. C'est extraordinaire. Moi, c'est la plus belle des ascensions, quoi, Julie. Alors, cette faiblesse sur les muscles et leur contact avec les nerfs, voilà, ça ne touchait que vos jambes? Non, c'était tous les muscles, aussi les bras, mais finalement, c'était au niveau des jambes que c'est le plus handicapant. Bien sûr, pour les déplacements. Mais au niveau des bras aussi, j'étais assez faible au niveau des bras. J'avais du mal à soulever des charges, même légères. Et alors ce traitement agit vraiment sur cette jonction aujourd'hui? C'est un traitement à vie que vous avez, Mathilde? C'est un traitement que je peux continuer à prendre toute ma vie. En fait, si j'arrête de le prendre, les symptômes reviennent. D'accord. Parce que ce n'est pas un traitement qui guérit. Mais aujourd'hui, je vis normalement, en fait. Je ne suis plus du tout limitée dans mes déplacements. C'est fabuleux. Et alors, le Téléthon, puisque vous disiez que vous donniez enfant avec vos parents, vous faisiez des collectes, etc. À quel moment le Téléthon intervient dans votre vie? Juste très tardivement, finalement, quand votre médecin fait ce diagnostic très tardif? Oui, mais c'était il y a un peu moins de 3 ans que le diagnostic a été posé. Oui. Vos parents n'ont jamais pensé à se rapprocher du Téléthon pour essayer de trouver une autre solution à tout ça? Si, bien sûr. J'étais suivie dans un centre de référence, mais seulement à l'époque, les outils de diagnostic n'étaient pas suffisamment évolués et c'est le Téléthon qui a permis de perfectionner ces méthodes. Oui. Mais ça s'est fait dans les 5 dernières années. Et c'est incroyable parce qu'il a fallu votre mental, votre caractère aussi, Mathilde, pour tenir. Laurence, elle est pas pour rien, ambassadrice du Téléthon aussi. Mathilde, son histoire est magnifique. Oui, c'est magnifique. Et pour avoir vu à plusieurs reprises ses parents, et au bout de quelques mois après le traitement, par exemple l'année dernière, alors que Mathilde était ambassadrice du Téléthon, et son papa, sa maman de me dire, mais on la regarde tous les jours, on se dit, mais faut pas que ça s'arrête, on espère qu'elle va, parce qu'en plus elle place la barre un peu plus haute à chaque fois. Je vais marcher tant de temps, etc. C'est un défi permanent. Et la maman me dit l'autre jour, par exemple, je l'ai vue descendre du train, et de la voir descendre du train, c'était quelque chose de magique. C'est vrai que c'est une image, et je me mets ô combien à la place de ses parents. C'est tellement émouvant. C'est une renaissance une très aussi belle pour vous et pour vos parents, quoi. Oui, c'est sûr, ils sont très heureux. Oui. Il y a encore des choses que vous ne pouvez pas faire qui demandent un peu de force, par exemple conduire une voiture. Vous conduisez ou pas? Je conduisais déjà une voiture avant avec une boîte de vitesse automatique. C'est ça. Ah d'accord. Donc vous pouvez conduire. Oui. Et il y a d'autres choses que vous ne pouvez pas encore faire
qui demande de la force. Non, ça me gêne pas tellement. Vivez normalement. Évidemment, je fais pas des sports extrêmes, mais vous vivez normalement. Oui, je vis normalement. Vous pouvez courir, vous arrivez à courir ou vous marchez? Oui, je peux courir un petit peu, sur une courte distance, mais je peux courir un peu. Voilà, ça c'est aussi, il y a un autre territoire qui s'offre à vous.